Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Article qui s'intéresse au lien entre le risque cardiovasculaire, notamment d'infarctus du myocarde, de coronaire bouché, et la dépression. Ce lien, il est statistiquement connu depuis longtemps, très longtemps, il est important, il est fort. Cet article va en fait finalement s'intéresser à est-ce qu'on arrive à démêler pourquoi il y a un lien entre les deux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Ok, il y a un lien statistique, quand plus on augmente le niveau de dépression, plus on augmente le risque cardiovasculaire, plus on augmente le risque cardiovasculaire d'infarctus, plus on augmente la dépression. Bon, le risque de dépression, à quoi c'est dû? Et donc ils se sont intéressés d'abord à l'aspect génétique, mais en fait ils se sont rendus compte que quand on prend les scores génétiques de risque d'avoir un infarctus du myocarde, eh bien, quand on essaie d'appliquer ce score génétique à la dépression, en fait, on ne trouve rien. C'est-à-dire que le score d'infarctus du myocarde ne prédit pas le risque de dépression. D'accord? Et inversement. Et donc, finalement, probablement qu'il n'y a pas du tout de lien génétique. Ils ne partagent pas une génétique. Ces deux troubles ne partagent pas une génétique en commun. Ça semble relativement rassurant pour le psychiatre que je suis. Ça me semblait assez cohérent, mais c'est bien de l'avoir trouvé, de l'avoir démontré. Quand, par exemple, le score polygénétique de risque de cardiovasculaire augmente de une déviation, eh bien, ça augmente de 71% le risque cardiovasculaire. Donc, vous voyez, c'est cohérent. Plus le score du risque cardiovasculaire augmente, plus effectivement le risque constaté en vrai d'avoir un infarctus augmente. Donc, vous voyez, le score génétique de problèmes cardiovasculaires, il marche bien dans le cardiovasculaire. Et on a montré qu'il ne marchait pas dans la dépression, donc pas de génétique en commun, c'est carré, c'est propre, ça me va, je suis satisfait. Et je suis aussi satisfait de la suite, parce que la suite, elle nous parle de liens que eux appellent environnementaux, pourquoi pas, et il nous parle de trois choses. Il nous parle des triglycérides, donc le gras qui circule dans le sang, pour faire simple, très simple même, l'interleukine et la CRP, qui sont deux éléments impliqués dans l'inflammation. Vous savez, cette inflammation dont je vous parle très souvent sur la chaîne, dont on sait qu'elle est impliquée d'une manière ou d'une autre dans les pathologies psychiques et psychiatriques. Et donc, par contre, quand on regarde ces facteurs-là, ces trois facteurs-là qu'on retrouve dans les deux troubles, et bien là, par contre, on voit que effectivement, ce sont des facteurs qu'il y a en commun. Plus il y a un risque inflammatoire élevé, plus il y a un risque à la fois de problèmes cardiovasculaires et de dépression. Plus il y a des triglycérides dans le sang, donc ce gras qui circule dans le sang quand on mange, notamment qui est favorisé par le fait qu'on mange pas bien. Alors pas que, mais en grande partie par ça. Eh bien, donc plus on mange mal et plus on a des triglycérides élevés, eh bien plus on a aussi un risque cardiovasculaire et un risque de dépression. Voilà, donc cette étude elle est intéressante parce que elle nous apprend elle éclaircit ces deux choses-là. D'abord, évidemment, le lien entre dépression et problèmes cardiovasculaires, notamment infarctus du myocarde, n'est pas un lien génétique, ce n'est pas la même génétique. C'était à prévoir, mais parfois on est très surpris, et donc c'est bien qu'on ait pu le vérifier et qu'on n'ait pas été surpris. Okay. Et deuxièmement, il y a par contre des choses qui ne sont pas très bonnes pour le corps en général, là en particulier pour le cœur et pour le cerveau, que sont avoir un trop haut niveau de triglycérides, de gras dans le sang quelque part pour faire simple, et avoir un processus inflammatoire, c'est-à-dire une CRP élevée, une interleukine anormale, numéro 6 anormale. Donc voilà, écoutez, un article moi que j'ai trouvé intéressant, ça va évidemment pas révolutionner la psychiatrie comme d'autres articles qu'on a pu vous présenter qui étaient assez incroyables et que vous trouverez sur cette chaîne, mais c'est toujours bon à prendre. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.